Voilà. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, ici Redouane, le fidèle au poste, toujours depuis, je ne sais pas combien, presque un an et demi là, je crois, dans ce magnifique projet, pour vous parler d'une formation magnifique qui s'intitule en anglais Start with Why, donc démarrer avec votre pourquoi. C'est une formation super, super importante parce que elle nous connecte avec ce qu'on a de plus précieux, à savoir notre vision, motivation, nos valeurs les premières en fait. Il est très 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 important de parler, de commencer par évoquer notre why. Pourquoi? Quel que soit le projet dans votre vie, que ce soit un projet de relation, un projet professionnel, un projet, quel que soit le choix qu'on peut faire dans la vie, il y a toujours d'abord un why qui doit être clairement compris, qui doit être clair, qui doit être vu clairement, et parce qu'en fait, il va vous donner l'inspiration nécessaire, la motivation nécessaire. En fait, vous devez vivre avec votre why, vous devez respirer votre why, vous devez parler avec votre why, vous devez inspirer, respirer, expirer, tout avec le why. Vous devez manger du why, vous devez tout faire avec votre why. Pourquoi? Parce que dans ce projet-ci, en tout cas, c'est 80% de conviction et 20% de compétences seulement. 80% de conviction et 20% de compétences seulement, je le répète. Donc, en fait, si on commence pas par nos tripes, j'ai envie de dire, notre cœur, là où il y a nos valeurs, où il y a notre vision, que l'on sait pourquoi on est ici, qu'on répond clairement à la question pourquoi sommes-nous ici, si on n'arrive pas à faire ça au départ, on ne sait pas clairement où nous positionner et pourquoi on est là, et on ne sait pas aller loin dans la vie. C'est très très important par rapport à ce projet. Le leader, c'est quelqu'un qui inspire, c'est quelqu'un qui va donner envie, c'est quelqu'un qui encourage, qui motive. Et tout ça, il lui est possible de faire ça parce que lui-même, avec soi-même, il est aligné avec son why. Il sait pourquoi il est là. Alors, quand on dit Y, c'est bien pour dire la lettre Y en anglais, c'est Y pour que vous compreniez. Mais la lettre se prononce de la même façon que le mot why. Why en anglais qui veut dire pourquoi, comme vous l'avez ici. Donc, c'est un livre, en fait, pour ceux et celles qui parlent anglais qui peuvent se l'acheter. Je ne sais pas si on peut trouver l'équivalent en français, mais à mon avis, pourquoi pas, on pourrait le trouver. En tout cas, c'est une formation qui est très importante, qui doit être donnée minimum dans la première à la deuxième semaine, à chaque fois qu'un ou une nouveau partenaire se met avec vous dans ce projet. C'est très important. Pourquoi? Parce qu'on doit toujours, constamment rappeler à nos partenaires la raison pour laquelle ils ont choisi d'adhérer avec nous dans notre vision, dans ce projet. Il faut le leur rappeler fréquemment. Pourquoi? Parce que on a tendance à être distrait, on a tendance à oublier, on a tendance à se décourager, on a tendance à parfois baisser les bras face aux difficultés. Eh bien, la puissance du why, lorsqu'il est clair, donne une énergie phénoménale. En anglais, on dit que clarity is power. Donc la clarté, c'est la puissance. Et le souci, c'est que 97% des gens d'aujourd'hui manquent de vision claire, et c'est la raison pour laquelle ils ne savent pas ce qu'ils veulent. 97% des gens ne savent pas ce qu'ils veulent. C'est énorme. Il faut bien savoir ça. Donc, c'est même devenu, j'ai envie de dire, un art aujourd'hui de savoir juste ce qu'on veut, alors que normalement, ça devrait être un truc normal dans la vie des gens. Et pourtant, le style de vie, l'éducation, tout ce qu'on a reçu, je veux dire, tend à ce que il y a ce constat quelque part triste qui est de 97% des gens ne savent pas ce qu'ils veulent. C'est un constat paradoxal et il faut absolument se reconnecter, se réaligner avec soi. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là, pour laquelle nous rappelons à nos partenaires et à nous-mêmes notre why. Donc en fait, il y a trois aspects. D'abord, clarifier notre why pour avoir une vision claire. Et c'est une caractéristique très importante des leaders. À partir du why, lorsqu'il est clairement vu, eh bien, nous allons pouvoir choisir nos actions qui reflètent notre why, qui vont servir la cause de notre why. Choisir nos X en accord avec notre why. D'accord? C'est très important. Et une fois qu'on a une vision claire, donc un why qui est clair, qu'on a choisi des actions, il faut encore choisir le niveau avec lequel on fait notre choix, le niveau d'intensité avec lequel on fait un choix. Pourquoi? Parce que le niveau d'intensité, il va déterminer tout simplement la vitesse avec laquelle vous allez atteindre vos résultats. Ça peut être, maintenant c'est dans notre projet magnifique ici, et c'est également la même philosophie en fait qui s'applique à énormément de projets de vie. Donc ici, c'est très important. Nous savons pourquoi nous sommes là. On va y revenir. On choisit notre programme de X en fonction de ce Y et on choisit le niveau d'intensité avec lequel on va y arriver. On va d'abord donc rentrer ici dans la vision. Pourquoi la vision est importante? Si nous-mêmes, on n'a pas une vision importante,
Eh bien, on ne saura encore moins. Il faut que nous-mêmes, on ait une vision claire pour qu'on puisse transmettre à nos partenaires une vision claire afin qu'eux aussi puissent s'en servir, s'en nourrir et ainsi, à leur tour, pouvoir transmettre cette vision afin d'élargir, d'augmenter une zone d'influence pour qu'une communauté de gens positifs qui ont une vision claire, qui retrouvent leur rôle en tant qu'individus, en tant que citoyens, dans cette société, dans ce monde, qui savent pourquoi ils sont là et ils sauront encore mieux apporter leur touche, leur contribution sur Terre. Il y a eu plein de grands leaders sur Terre dont on a déjà entendu parler dans l'histoire qui peuvent nous servir comme exemple. Par exemple, vous avez entendu parler de Martin Luther King, qui lui disait à l'époque, c'était un grand activiste dans la cause des droits civiques plutôt, à l'époque de la ségrégation raciale aux États-Unis dans les années 50-60, Martin Luther King disait I have a dream, j'ai un rêve. Euh, John Kennedy aussi, l'ancien président des États-Unis, disait aussi j'ai un rêve. Lui, son rêve, c'était la conquête spatiale, la conquête lunaire plutôt, arriver sur la Lune. Ces gens-là n'avaient pas dit j'ai un plan ou j'ai un programme d'action, ils ont dit j'ai un rêve. Donc, ils ont parlé avec un why. Parce que en fait, le why permet tout simplement de faire adhérer. Enfin, le why, c'est quelque chose de naturel en fait. On est tous touchés, émus, séduits par une cause que l'on trouve noble, que l'on trouve magnifique à défendre, et on y adhère tout simplement naturellement parce que une fois que nous sommes inspirés, eh bien, ça va tout seul. C'est ainsi que de grands mouvements dans le temps se sont formés. Parce qu'ici, il s'agit, le beau projet devant lequel nous sommes ici, également, il s'agit de faire grandir une communauté de gens positifs, de valeurs qui retrouvent leur santé, etc. Mais tout ceci ne peut se faire qu'en inspirant positivement, comme il faut, les êtres humains autour de nous, en les faisant reconnecter eux-mêmes avec leur propre why, de sorte à ce qu'eux-mêmes s'alignent avec eux-mêmes. Donc, on peut aussi donner plusieurs autres exemples. Vous avez par exemple, vous avez beaucoup d'exemples qui se servent de cette philosophie en fait de partir à partir de commencer à partir du pourquoi pour ensuite définir le comment et ensuite finir par le quoi. En fait, vous devez savoir une chose, c'est que à gauche et à droite, vous avez la comparaison ici. Les leaders, donc je vais dire les 3% seulement de la population mondiale, parce qu'on avait dit que 97% des gens ne savent pas ce qu'ils veulent, eh bien, tout démarre à partir de la façon avec laquelle nous nous exprimons. Les leaders s'expriment toujours de l'intérieur vers l'extérieur de ce cercle que vous voyez devant vous, qu'on appelle d'ailleurs le cercle d'or. Les leaders s'expriment de l'intérieur vers l'extérieur, c'est-à-dire qu'ils vont commencer par évoquer leur cause, leur why, leurs valeurs, leur vision. Ensuite, ils vont expliquer comment est-ce qu'ils parviennent à concrétiser, à donner vie à cette vision. Et ce n'est qu'après qu'ils vont terminer par la partie, je vais dire, pratique ou technique du quoi. Je veux dire, quel produit, quel service, voilà. Par exemple, Apple, qui au départ n'était qu'une société d'ordinateurs seulement, on se rappelle à l'époque des premiers ordinateurs Mac, avec leurs gros écrans, là, eh bien, il n'était spécialisé que dans les ordinateurs. D'ailleurs, il y avait même, après Apple, il y avait le fameux Inc, INC, qui veut bien faire mention d'une société en fait liée aux ordinateurs. Par après, ils se sont diversifiés pour donner d'autres catégories de produits. Il y a eu le fameux iPod, l'iPad, l'iPhone, iTunes pour la musique, l'iWatch, la montre, etc., etc. Pourquoi? Parce qu'au fil du temps, le fondateur, en fait, Steve Jobs, avait une vision qui était claire et qui s'appelait Think Different, penser différemment. Quand on lui disait pourquoi, quelle est ta raison d'être avec cette compagnie, eh bien, le why de Steve Jobs était tout simplement que nous voulons remettre en question, nous voulons challenger le statu quo. Nous voulons penser différemment, faire les choses autrement. Comment? Eh bien, en imaginant toute une série de produits magnifiquement conçus qui sont simples, conviviaux, simples d'utilisation et accessibles. Et leur quoi? Bah, finalement, c'est la diversité des appareils, des produits qu'ils ont mis sur le marché. D'ailleurs, si vous avez, les gens ont tellement adhéré à cette vision, à cette façon de, quelque part, de se différencier dans leur façon de voir les choses, de réfléchir, que, je ne sais pas si vous remarquez même, ils n'hésitent même pas à remettre en question les prix des produits Apple, qui ne sont pas pour autant donnés quand vous regardez, parce que moi, je n'ai jamais vu de promotion ou de solde que Apple fait.
C'est des prix constants partout sur Terre, partout dans le monde. Et pourtant, les gens ne rechignent pas à les acheter. Pourquoi? Parce qu'ils ont adhéré à cette cause. C'est la cause que les gens ont acheté. Ils ont acheté le why. Ils n'ont pas acheté le produit, ils ont acheté le why. Et quel que soit, à chaque fois qu'il y a un nouveau produit, le nouvel iPhone, le nouvel iPad, le nouvel je sais pas quoi, eh bien les gens sont toujours derrière. Pourquoi? Parce qu'ils adhèrent continuellement à cette vision et ici sont alignés. Les autres, ce qu'on appelle les autres, ben, c'est les personnes je veux dire, qui ne reflètent pas un statut de leader, eh bien, ils pensent dans l'autre sens. Ils commencent par le quoi. Je vais vous donner un exemple, comme vous voyez, ben, vous voyez devant vous, ben, nous faisons, par exemple, n'importe quelle société en informatique, disons, vont se justifier en disant, voilà, nous faisons des ordinateurs formidables, ça c'est le slogan commercial pour vendre. Comment? Ben, en ayant intégré ben, toute une série de dernières technologies de pointe, beaucoup d'avantages techniques, technologiques, pour magnifier le produit, le rendre beau. Est-ce que cette façon de présenter le produit vous inspire? Est-ce que cette façon de parler vous donne envie d'adhérer à une cause, d'adhérer à un mouvement? Est-ce qu'il y a quelque chose de philosophique derrière qui vous a inspiré? Pas grand-chose. C'est la raison pour laquelle vous avez observé, en fait, c'est le sens de communication qui change entre les leaders et les autres dans ce, fameux cercle d'or. Il y a d'autres exemples, hein. Par exemple, il y a aussi le Starbucks que vous connaissez bien, qui à l'époque n'a pas été fondé comme étant un coffee shop, mais plutôt comme ce qu'on appelait la troisième place, en fait, le troisième lieu entre le boulot et la maison, parce que les gens avaient un besoin de satisfaire un certain désir dans leur style de vie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont au Starbucks, par exemple, il peut rester là 2-3 heures, acheter juste consommer un verre d'eau, et il n'y a personne pour lui dire de sortir ou de tout va bien, parce que la philosophie première, c'est de se retrouver confortablement dans un endroit qui nous inspire, qui nous évoque, qui nous apporte des idées, qui nous permet de nous développer, tout simplement. Donc, comprenez bien que les gens achètent toujours un style de vie, veulent adhérer à un mouvement, à une communauté de valeurs, de visions, et non pas simplement posséder un objet ou un gadget ou des choses comme ça. C'est très important de comprendre que les gens adhèrent avec vous parce qu'ils vont acheter votre why, pour autant que le vôtre soit clair. Et là, ils vont vous suivre. C'est ainsi que la communauté va se faire rapidement. Il y a aussi, par exemple, aux États-Unis, il y a une grande chaîne d'hypermarchés qui est hyper connue, qui avait fortune depuis le temps, c'est Walmart, qui avait été fondée par Sam Walton, qui à l'époque c'était quelqu'un en fait dans sa valeur, il était tellement modeste ce monsieur, et il était pourtant milliardaire, mais il était très modeste. Pourquoi? Parce que son why, c'était de s'identifier dans sa personnalité à l'américain moyen. Lui, il adorait l'américain moyen, donc le gars modeste qui mettait un jeans, une chemise. Il avait une espèce de 4x4 assez classique, rien de révolutionnaire. Et quand il a fait ses milliards, il n'a même pas voulu changer de voiture. Il n'a même pas voulu changer de style. Pourquoi? Parce que, et on lui a dit, pourquoi tu ne changes pas de voiture, par exemple? Il a dit, parce que moi, je m'identifie à l'américain moyen. Je suis modeste. Et pourtant, ce qu'il a fondé, donc cette chaîne d'hypermarchés qui s'appelle Walmart, eh bien, c'était une solution qu'il voulait apporter à toute la classe moyenne, qui est forcément la plus grande classe aux États-Unis, pour leur permettre d'accéder à un certain style de vie, de faire leurs courses, d'accéder à des aliments, des produits, des services, sans pour autant qu'ils soient mis à l'écart au banc de la société. Donc, vous voyez, et les gens, et ça a fait boom Walmart aux États-Unis. Je crois que c'est la première chaîne d'hypermarché là-bas. C'est le Carrefour en version 1 million là-bas, donc pas comme ça vous le savez. Mais tout ça pour vous dire qu'il y a des grandes histoires à succès comme ça qui trouvent toujours leurs origines à partir d'une vision claire. Parce que les gens, que ce soit des personnalités ou des leaders ou des grands défenseurs de causes humaines ou de causes humanitaires ou de grands businessmen ou de grandes histoires à succès en tout cas, ont toujours été fondés grâce à une vision et un why qui était clair. C'est ça le plus important. Parce que les gens étaient inspirés par les émotions que confère ce why clair. Et comme vous le savez, les gens achètent les émotions et non pas tout simplement des faits. Vous voyez? C'est ça qui est très important de comprendre. Il faut bien faire la distinction entre un leader qui inspire, qui a vraiment une cause noble à défendre, à promouvoir, par rapport à quelqu'un qui va vous manipuler. Parce qu'en fait, euh, il y a 2 choses dans la vie. Soit on vous inspire, c'est-à-dire qu'on va vous toucher dans votre cœur, sincèrement, noblement, constructivement, et vous êtes naturellement attiré par la cause, et vous avez naturellement envie de prendre part à la cause, ou alors on va vous manipuler. Manipuler, bah, c'est par exemple, on peut manipuler vos émotions. On peut, par exemple, faire en sorte de vous manipuler afin d'obtenir de vous, de faire toute une série de choses.
Par exemple, les promotions, par exemple, c'est une forme de manipulation. Achetez-en un, vous en obtenez deux, par exemple. Donc, en fait, il y a beaucoup de types de manipulation dans les relations humaines. Soit on se manipule entre nous, soit on s'inspire entre nous. Eh bien, ici, en tant que leader, nous sommes là pour nous inspirer, retrouver cela. Et c'est pour ça qu'il faut se réaligner avec notre why. C'est très important. Donc, tout débarre à partir de ceci. Donc, j'espère que vous avez bien compris le sens de circulation à partir duquel communiquent les leaders. Donc, on se reconnecte avec notre cœur, avec nos valeurs, nos visions, nos émotions. On s'y aligne, c'est clair, on les exprime. À partir de là, on va définir comment est-ce qu'on peut parvenir à concrétiser ça et quel est finalement notre quoi, notre what. Donc le why, comme je l'ai dit, votre but, votre motivation, vos croyances, comment, ben, vous voyez, c'est tout simplement le programme d'action qui nous permet de réaliser, de concrétiser notre why. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec quels résultats pour prouver que nous reflétons notre why à travers nos actions, parce qu'il faut être très cohérent dans ce qu'on fait. Pourquoi est-ce que ces leaders-là réussissent et pourquoi nous allons réussir aussi de la même manière? Parce que ici, vous devez comprendre que le cerveau humain opère à deux niveaux différents. Il y a ce qu'on appelle le cerveau limbique. Le cerveau limbique, c'est la partie du cerveau, en fait, à partir duquel c'est notre confiance, ce qu'on ressent dans nos tripes, qui va contrôler, déterminer notre comportement, nos prises de décision. Et on le ressent. Les gens qui s'expriment à partir de cette partie de leur cerveau, eh bien, lorsqu'on discute avec ces gens-là, on est naturellement inspiré par eux. C'est-à-dire qu'on ressent dans nos tripes une certaine forme de loyauté, une confiance, un rapport sain qui s'établit entre. Pourquoi avec nous et ces personnes-là? Parce que ces gens-là nous inspirent, ils sont clairement alignés avec eux-mêmes et sont connectés avec leur fond intérieur. Et il y a aussi ce qu'on appelle le néocortex, qui est plutôt la partie rationnelle de notre cerveau. Ça, c'est la partie, je veux dire, intellectuelle, qui contrôle, qui aime analyser, qui aime contrôler le raisonnement, la pensée, le langage. Donc là, c'est plutôt ce qui donne comme résultat le fait de rationaliser, de communiquer et de communiquer. Les gens sont soit plutôt plus du côté néocortex ou plutôt du cerveau limbique. Les leaders s'expriment plus à partir de leur cerveau limbique. C'est très important de comprendre. Donc vous voyez ici dans le grand dessin que vous avez en face de vous que la dernière partie, le quoi finalement, ben, il ne s'opère qu'à partir du néocortex. Le néocortex, il ne détermine que la dernière partie de la réponse, à savoir qu'est-ce qu'on fait, le quoi. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de gens, regardez ici, qui commencent par l'extérieur, ils commencent par le what. Tout le monde sait ce qu'on fait, ce qu'il fait. Je me lève, je vais au travail pour gagner un peu d'argent, pour payer mes factures, pour payer mon loyer, ta. On sait plus ou moins pour certains comment on fait ça. Certains ne s'intéressent pas trop à comment, tant que c'est fait, c'est bon. Mais peu de gens savent pourquoi ils font ça. Pour je veux dire, quelle valeur, qu'est-ce qui les drive réellement dans leur cheminement? Qu'est-ce qui les, qu'est-ce qui les pousse véritablement à faire ce qu'ils font? Par exemple, il y a plein de gens qui s'engagent dans des relations humaines toxiques, on appelle ça des relations toxiques, ils sont attirés, mais ils savent pas trop pourquoi. Et après, ils se rendent compte que c'est pas trop ça. C'est finalement pas, au bout du compte, la bonne chose à faire. Et pourtant, ils vont quand même malgré tout persister, s'y maintenir, alors qu'ils savent qu'au fond d'eux, ils ressentent que quelque chose ne va pas. Ou alors, on va choisir un mauvais job, on va choisir un mauvais, je sais pas moi, mauvaise expérience, quelle que soit, sans trop savoir pourquoi. Donc, parce qu'on ne se pose pas tout simplement les bonnes questions. On ne se pose pas la vraie question du why, donc c'est-à-dire qu'on oublie d'agir, de penser, de communiquer de l'intérieur. Les gens font ça, les gens agissent, pensent et communiquent de l'extérieur vers l'intérieur, mais c'est tout simplement le mauvais sens. Donc on doit retrouver le bon sens à partir de l'intérieur vers l'extérieur, comme le font les leaders, les fondateurs, les gens qui ont fondé de grandes causes et dont on retient encore leur legacy, leur héritage. Voilà pourquoi. Donc, quand vous revenez à votre pourquoi, tout en bas, ici dans le cercle, vous voyez hein, que le pourquoi crée la demande. Il vous permet de rejoindre une communauté. Par exemple, dans Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, il disait que donc Robert disait que son père riche lui interdisait de se dire je n'ai pas les moyens de m'acheter tel ou tel je sais pas moi, voiture ou tel objet ou gadget.
Il lui interdisait de réfléchir comme ça. Par contre, il lui disait, mets plutôt ton cerveau en branle en te posant la question, comment est-ce que je pourrais faire pour y arriver? Pourquoi est-ce que moi, je ne pourrais pas y arriver? Quand on se pose ces questions-là, eh bien, si vous voulez, on fait appel à des ressources dans le cerveau, des ressources propres dont nous disposons, on les réactive et on les permet de les mettre en mouvement afin de réfléchir, afin de dégager des idées, afin d'être plus créatif, afin de se donner les moyens de tracer une voie pour arriver à notre objectif. Donc, quelle que soit la cause, on a toujours vu des communautés liées à des causes, dès lors qu'une personne s'est demandé un jour pourquoi. Martin Luther King, c'était pourquoi il y a cette ségrégation raciale entre les Noirs et les Blancs. John Kennedy, pourquoi il n'y a pas moyen d'arriver sur la Lune. Apple, Steve Jobs, pourquoi ne pas penser différemment. Sam Walton donc de Walmart, pourquoi ne pas donner accès à la classe moyenne à un vaste réseau d'hypermarchés? Pourquoi ne pas leur permettre d'avoir accès également à une gamme de services, de produits? À chaque fois qu'une personne s'est posé cette question, le why, pourquoi, eh bien, ça a toujours donné une cause noble à défendre et beaucoup de gens ont adhéré à cette cause et ça a formé une communauté. Voilà le secret. Et ceci trouve son origine, on est au niveau on opère ici au niveau du cerveau limbique, dans la partie du cerveau qui va contrôler les décisions et qui crée les émotions. Parce que, comme vous le savez très bien, on dit en anglais que emotion sells, les émotions vendent, facts tell, les faits ne font que raconter des choses. Les gens sont plus séduits par ce que vous avez à leur offrir en termes d'émotions quand vous les touchez. C'est comme les grands prêcheurs, les politiciens. Pourquoi les gens s'y accrochent? Parce qu'ils sont touchés. Voilà comment les communautés se sont fondées. Les grandes religions se sont fondées ainsi, les grandes civilisations, etc., etc. Après vient le comment pour créer la demande du contenu. Une fois qu'on a identifié le contenu par rapport à la cause que l'on veut servir. Et enfin, après, on termine par le what, le quoi. Quel produit, quel service, voilà. Donc, c'est très important de retrouver le sens optimal à partir duquel nous devons réfléchir, penser notre why et le cultiver pour mieux le fructifier en inspirant autour de nous toute une série de gens qui, à leur tour, vont fructifier cette culture, développer cette culture de l'impact en étant alignés sur leurs émotions. Nous sommes dans un projet ici pour lequel notre why, c'est de nous réaligner d'abord avec nous-mêmes. Comme ça, on peut inspirer naturellement les gens autour de nous et qui, à leur tour, peuvent dupliquer cette façon d'être. Je ne vais même pas dire cette façon de faire, cette façon d'être. Parce qu'ici, il est question d'être tout simplement quelqu'un de meilleur. On veut s'améliorer du jour, allez, chaque jour qui passe, nous voulons être une meilleure version de nous-mêmes. Et cette culture-là, nous voulons nous nourrir mutuellement, nous transmettre mutuellement cette culture-là, afin qu'à votre tour, chacun puisse aller tout simplement impacter d'autres personnes. Donc, il faut bien comprendre qu'il y a un lien clair. C'est pour ça qu'on appelle ça le cercle d'or. Il y a un lien clair entre la façon avec laquelle nous communiquons, donc le bon sens avec lequel nous allons communiquer, du why vers le how, vers le what. Ça a un rapport clair avec la partie de notre cerveau qui gère nos émotions et la partie de notre cerveau qui gère notre rationalité. C'est très important. J'espère que c'est clair. Le why doit être clair encore une fois. Si vous-même, vous ne savez pas pourquoi vous êtes là, pourquoi vous faites les choses, c'est difficile pour les gens de le savoir à votre place. Et rappelez-vous toujours que les gens ne vont pas acheter vos compléments alimentaires, les gens vont acheter votre vision, vos émotions, votre clarté, votre énergie. Si c'est ça, et pour qu'on parvienne, pour qu'on réussisse là, mais nous avons chacun de nous intérêt à ce que nous soyons réalignés sur notre why et qu'il soit vraiment clair, bien aiguisé. Alors, il faut aussi une discipline. Pourquoi? Parce que le why ne reste qu'une conviction après tout. Mais il faut une discipline qui va nous permettre de savoir comment est-ce qu'on va concrétiser, donner vie à cette cause que nous avons. Donc, il faut savoir que la façon avec laquelle nous faisons les choses, notre why, notre how, notre comment, eh bien, on va le voir au travers des systèmes, au travers des processus, au travers de notre façon d'être, notre façon de faire, au travers de nos équipes, au travers de notre culture. Vous voyez? En fait, il faut comprendre comment on fait les choses. C'est très important et il faut avoir la discipline d'être tenu responsable. Chacun de nous sommes responsables de cultiver notre énergie, de cultiver notre why, pour ensuite agir de la façon la plus intelligente et de aider à notre tour les personnes autour de nous, notre communauté de la meilleure façon, afin de les responsabiliser à leur tour par rapport à ces nobles principes pour augmenter la capacité de nos équipes à travailler
de façon la plus naturelle possible, mais à 100%. En fait, c'est une façon d'être que nous avons ici qui permet à l'individu de débloquer son potentiel, tout simplement en lui permettant de débloquer ses meilleures aptitudes les plus naturelles que chacun d'entre nous avons, mais qui ne demandent qu'à être réveillées. Comment? En se réalignant avec notre why, en retrouvant un sens de communication par rapport aux questions qu'on se pose comme il faut. À partir du why, vers le how, vers le what. Et il faut être cohérent, bien entendu. Tout ce qu'on dit ou qu'on fait va se refléter par rapport à nos convictions. En tout cas, je vais me reformuler. Tout ce qu'on dit et fait doivent refléter nos convictions. C'est-à-dire que le why n'est qu'une croyance, mais nos partenaires, nos futurs partenaires et chacun d'entre nous on a besoin de nous voir cohérents avec ce qu'on dit, cohérents avec ce qu'on fait. C'est très important. D'ailleurs, quelle que soit l'entreprise, la société dans le monde ou quel que soit le projet, il n'y a personne qui adhère à une cause ou une communauté tant qu'il ne voit pas les leaders de cette communauté eux-mêmes adhérer en premier à cette cause et faire les choses avec la bonne discipline avant tout le monde. Parce qu'on montre le chemin, on est les leaders et on doit aider, assister nos futurs partenaires parce que nous savons tous d'où nous venons, nous savons tous que nous venons d'un style de vie qui est moyen, avec ses limitations, avec ses contraintes. Donc tout le monde sort de là conditionné. Eh bien, nous devons les inspirer avec notre why qui a été renouvelé, qui est clair, avec notre façon de faire ici, parce qu'on a un système qui est très opérationnel, qui est bien défini, qui est optimal, qui garantit les meilleurs résultats, mais tout en étant cohérent. Et c'est ça notre responsabilité, nous devons être cohérents. Alors, ça c'est la vision du why. Mais quel est le why dans notre projet ici avec Unicity? C'est le bonheur, tout simplement. On a déjà parlé donc de ce bonheur à multiples reprises et c'est important de le rappeler. On parle de la liberté financière. Elle est fondamentale, cette liberté financière, parce qu'elle va vous donner accès à une meilleure qualité de vie, à vous permettre à aider énormément de gens autour de vous, à vous consacrer davantage à ce que vous aimez le plus et à tout simplement être heureux. Il faut une liberté de temps et il faut une liberté de santé. On a parlé énormément de ça. Voilà la réalité dans laquelle sont les gens, je disais les fameux 97%, enfin pour la plupart des gens aujourd'hui, on est dans cette réalité. C'est-à-dire que la plupart des gens sont dans cette concession, une vie de concession, à savoir concéder l'argent, concéder plutôt leur temps et leur santé pour ce qui leur apparaît être vital, à savoir l'argent. Le problème, c'est qu'il y a même beaucoup de gens qui ont eu beaucoup d'argent, qui sont même riches, mais qui n'arrivent quand même pas à avoir la quiétude d'esprit, la tranquillité d'esprit. Pourquoi? Parce ils ne se sont pas rééduqués par rapport au fait que l'argent n'est pas la chose la plus importante dans la vie. Au contraire, ce n'est qu'un outil qui nous permet d'obtenir un meilleur équilibre de vie, une meilleure qualité de vie, mais une meilleure vie pour laquelle nous avons cassé le lien entre l'argent et le temps et l'argent et la santé. Il ne devrait y avoir aucune relation entre l'argent et le temps et l'argent et la santé. C'est ça qui est très important à comprendre ici. Ici, on veut une vie qui n'est faite d'aucune concession, c'est-à-dire une vie où nous avons une liberté financière, de temps et de santé pour se libérer de ce modèle de vie archaïque qui correspond à l'ère industrielle que vous avez devant vous, à savoir la période des études de 20 ans, la fameuse carrière jusqu'à 65 ou 70 ans, et après on ne sait pas. Beaucoup de gens malheureusement pensent qu'ils vont commencer à vivre à partir seulement de leur retraite, mais ils ne se posent pas la question de savoir est-ce qu'ils seront en bonne santé, ils ne se posent pas la question de savoir si les promesses faites par l'État en termes de pension seront garanties. On ne sait même pas si on sera en vie à ce moment-là. Donc, il faut tout simplement repenser ceci. Notre why, c'est de tout simplement changer cette chronologie de vie, passer à un modèle de vie euh, beaucoup plus optimal. On en a déjà parlé, si on parle d'un projet de 3 à 5 ans de engagement, d'engagement plein avec soi-même, avec les autres, et ainsi pouvoir se libérer et obtenir bien plus que ce qu'une carrière de ce type vous ne vous aurez pu vous apporter. Ça, ce sont les 5 éléments hyper importants par rapport à la liberté financière. Vous devez vous rappeler de ces 5 éléments-là. Il faut un revenu passif, c'est-à-dire un revenu qui n'est pas lié au temps. On casse la relation entre l'argent et le temps. Il faut qu'il soit massif, parce que s'il n'est pas massif, eh bien, vous êtes toujours dépendant d'aller chercher vous-même par l'active income de l'argent. Il faut que ce soit à court terme, il ne faut pas que ce soit dans 40 ans.
il faut que ce soit à court terme parce que nous parlons de libération. On doit se libérer. Il faut admettre qu'il y a un problème qui nous retient et nous devons nous en libérer. Donc, la liberté financière permet, si elle est bien comprise à court terme, de se libérer. C'est un modèle aussi de réussite financière sans stress, sans source d'inquiétude. Ce n'est pas un modèle d'argent qui va vous permettre, par exemple, vous connaissez, il y a beaucoup de gens, par exemple, qui ont des grands business, qui peuvent, par exemple, se permettre quelques vacances ou quoi, mais leur esprit reste toujours avec le business. Ils ne sont pas pour autant soulagés, ils ne sont pas pour autant euh, apaisés. Ils continuent constamment à penser à leur business. Est-ce que ça tourne bien? Est-ce que les résultats seront garantis? Est-ce que j'aurai mes dividendes? Est-ce que j'aurai mes parts? Est-ce que Ici, on parle d'un modèle d'affaires, un modèle de réussite et de liberté financière sans stress aucun. Vous êtes en vacances, vous pouvez éteindre votre téléphone pendant un mois, il n'y a pas de problème, vous n'avez plus besoin de votre téléphone. Quand vous le réallumez après un mois, non seulement vous n'avez pas d'inquiétude par rapport à ce qui a pu se passer, mais en plus de ça, vous avez gagné beaucoup plus d'argent par ce qu'on appelle le levier. Le levier, c'est ça le moteur de cette croissance. Pourquoi? Parce que deux choses très importantes, il exploite ce qu'on appelle, on l'a abrégé en disant OPP, mais Other People Power, donc la puissance des autres personnes, c'est-à-dire mettre en commun les ressources des autres personnes, les contacts des autres personnes, les énergies des autres personnes, la créativité des autres personnes, les idées des autres personnes, l'argent des autres personnes, le temps des autres personnes. C'est-à-dire que ici, on partage en commun toute une série de ressources de gens qu'on va connaître et qu'on ne connaît même pas encore, mais qu'on va être amené à connaître. C'est magnifique parce que c'est un modèle de business, un modèle d'affaires qui est fédérateur, qui va nous permettre de rencontrer, de faire des rencontres magnifiques avec des gens qui sont même probablement même peut-être plus doués que nous, et c'est tant mieux, parce qu'on va apprendre d'eux, ils vont nous apprendre des choses, et on va être partenaire avec eux, on va les soutenir, on va les assister. C'est une histoire de réussite humaine. Ça, ce sont les 5 indicateurs, les 5 critères très importants pour comprendre c'est quoi cette liberté financière que nous voulons. Du revenu passif, massif, à court terme, sans source d'inquiétude et garanti par l'effet de levier. C'est ça la liberté financière. Et ça, ce sont les 6 aspects de notre projet, notre how. Donc, on a déjà évoqué le why. Je vous ai dit que c'est le bonheur, la liberté financière, liberté de temps, d'argent. Le why, eh bien, en passant par, on va commencer par le bas, cet équilibre de vie. Lorsque vous avez la liberté financière, qui est la première à acquérir, il faut comprendre que lorsque vous avez la liberté de santé et la liberté financière, vous avez accès à un équilibre de vie, parce que vous avez aussi une liberté de temps, du temps que vous allez accorder à vos valeurs, vos familles, vos amis, vos occupations, ce que vous aimez, voyager où vous voulez, entreprendre le projet que vous aimez, avec qui vous aimez, où vous le voulez et lorsque vous le voulez. Tout ça en passant par du développement personnel. Pourquoi? Parce que vous connaissez le dicton, si tu veux gagner plus, tu dois devenir quelqu'un de meilleur. Impossible de gagner plus si on ne change pas, si on ne devient pas quelqu'un de meilleur. Beaucoup de coachs en développement personnel s'expriment là-dessus. Donc, le développement personnel est fondamental. Nous devons nous-mêmes changer pour changer autour de nous. C'est ainsi que des individus seuls sont parvenus à influer sur des communautés dans l'histoire et sont parvenus à diriger des communautés de gens entières parce qu'ils ont fait le choix de se changer, de se développer et d'influer, d'impacter autour d'eux. Tout ceci dans un environnement positif parce que nous cultivons des valeurs humaines, de solidarité, de développement, de changement, de positivité, d'éducation, d'accompagnement, d'entraide, d'amour, d'espoir et de croissance. Ça c'est le meilleur environnement que nous puissions imaginer qui nous permettent d'assurer une croissance durable et une réussite exceptionnelle dans notre vie. Et en plus, avec une académie de leadership qui est, je vous le rappelle, gratuite. Une académie de leadership gratuite qui va vous permettre d'une part à vous-même de continuer votre développement personnel, mais également de garantir le développement de vos équipes. Et tout ça gratuitement lorsqu'on sait que le développement personnel, d'une part, ça coûte cher aujourd'hui, même les programmes les plus basiques de développement personnel coûtent minimum autour de 1 000 euros, 2 000. Moi, j'entends des 4 000, 5 000, 6 000 euros. Et récemment, on avait même fait une petite recherche à Harvard, aux États-Unis, qui propose un programme
de leadership. Lorsqu'on parle ici de leadership, donc ça inclut des compétences dans le business, dans l'entrepreneuriat, dans le branding, le marketing, le leadership, les stratégies, la résolution de conflits, toute une série de choses dont on a besoin dans le monde du leadership. Et tout ça, juste pour 64 000 dollars. Voilà, pour information. Comme ça, vous savez à quel point ça coûte cher et que ce n'est pas accessible aux gens aujourd'hui. Les gens veulent y arriver, mais quelque part, ils ne leur est pas permis d'y arriver parce que c'est à peine si les gens ont la capacité de payer leur loyer, de payer leur train de vie quotidien. Et ils doivent à nouveau aller trimer dans leur quotidien pour aller chercher pour le mois suivant. Et ici, on parle d'une académie de leadership qui va vous permettre d'avoir les mêmes résultats en termes de liberté financière, de temps et de santé, gratuitement. Ça, c'est un don, c'est le meilleur cadeau, je trouve, que l'on puisse se faire et offrir à nos équipes, à cette communauté, parce qu'elle va se rééduquer, parce qu'elle va apprendre, développer des compétences, permettre à d'autres personnes à leur tour d'apprendre, et c'est ainsi que l'influence se fait. Regardez la puissance de cet outil qu'on a mis à notre disposition et qu'on met à votre disposition. C'est pour ça qu'on parle d'un projet humain. Nous sommes dans une école éducative ici. Lorsqu'on réussit sur tout ça, on devient meilleur. On adopte de meilleures valeurs, de meilleures attitudes. On combat l'ego, on combat la jalousie. On veut voir l'autre mieux que nous. On veut pour l'autre ce que l'on veut pour nous. C'est ça les valeurs humaines. C'est ça qui nous permet de grandir et d'impacter, d'influencer autour de nous, tel que l'ont fait les grands leaders de l'histoire. Et c'est pour ça qu'on parle d'un projet avant tout humain. Ça, c'est un projet humain dans lequel nous sommes, et c'est notre why premier de récupérer cette humanité-là et de retaper l'être humain. En fait, c'est pour ça qu'on dit qu'en anglais, we are building people. Nous sommes en train de reconstruire l'être humain au travers de cette plateforme-ci qui offre les meilleurs outils, les meilleures possibilités et la solution de vie la plus complète que l'on puisse imaginer et vouloir. Et c'est pour ça que ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine de s'investir, ça en vaut la peine de changer, ça en vaut la peine de patienter, de passer par ces obstacles, de passer par le prix du changement. Parce qu'il y a des gens dans le monde qui veulent le meilleur pour ne rien faire. C'est-à-dire, ils veulent le meilleur en concédant très peu de choses. Ils sont pas prêts à bouger le moindre petit doigt, mais ils veulent le meilleur. Je veux rentrer au paradis sans faire trop de choses. Je veux gagner beaucoup d'argent sans trop m'investir. Je veux, je sais pas moi, avoir le maximum de diplômes, mais pas trop, sans trop m'investir, etc. C'est impossible. Ces gens-là ne réussiront jamais. Il faut faire le choix de l'engagement pour soi, pour ses convictions, pour sa vision, pour le rôle que nous avons sur Terre, pour nous permettre à soi-même une réussite personnelle et collective. On est là pour ça, pour aider les gens à réussir ensemble. Et c'est la raison pour laquelle ce projet, c'est une réussite avant tout collective et ensuite personnelle. Notre réussite, c'est la réussite des gens avec nous. C'est ainsi que nous réussissons. Donc on ne réussit pas d'abord pour faire réussir les gens. Quelque part, il y a un peu de vrai, mais ici, moi, je le vois plutôt en termes de valeur. Euh, il faut, il faut faire en sorte d'aider, d'assister autour de nous. En fait, on va trouver des leaders et on les aide à fructifier leur capital en développant avec leurs équipes, en les formant, et c'est ainsi que l'on réussit. Voilà le how. Et le what, on le connaît déjà, via donc l'école du pré-wellness, la santé, les compléments alimentaires et toute une série de choses. Il faut comprendre ceci que vous avez en face de vous, la loi de la diffusion de l'innovation. À chaque fois qu'il y a eu dans l'histoire quelqu'un je vais peut-être préciser une dernière chose encore par rapport à ce que je viens de dire récemment. Rappelez-vous toujours du trio 3, 5, 6. 3, 5, 6, c'est une combinaison de chiffres que vous devez vous rappeler. 3, donc c'est la liberté financière de temps et de santé. 5, c'est les 5 critères de la liberté financière, vous devez absolument les connaître. Et 6, ce sont les 6 caractéristiques de ce projet magnifique qui définissent notre comment. Vous voyez ? Et il y a beaucoup de gens qui ne vont peut-être pas comprendre, qui ne vont pas, qui peuvent peut-être présenter des excuses, qui peuvent ou quoi. Toujours la meilleure façon de répondre que ce soit des critiques ou des excuses ou des résistances, en posant des questions ouvertes, tout simplement, en posant par exemple la question à la personne, comment est-ce que tu t'évalues par rapport à la santé? Comment est-ce que tu t'évalues par rapport à ton temps? Comment est-ce que tu t'évalues par rapport à tes finances? Est-ce que tu es heureux par rapport à ces... Les questions permettent d'ouvrir l'esprit et d'établir un contact, d'établir un rapport, une confiance et d'établir une base de dialogue. Et c'est ainsi qu'on peut ouvrir un débat et peut-être pouvoir influer sur la personne.
Lorsqu'il y a eu une nouvelle innovation au cours de l'histoire, il y a toujours eu, comme vous le voyez à gauche, les 2,5% des innovateurs. Eux, ce sont les premiers qui sautent sur l'occasion parce que ce sont déjà des personnes alignées sur leur why, qui ont déjà une vision claire, qui ont déjà des valeurs, qui n'attendent que le changement. Ils aiment le changement, ils sont à la recherche de nouvelles opportunités et dès qu'il y en a une, eh ben, ils sont les premiers à sauter dessus. Ça, ce sont les innovateurs. Ensuite, il y a les premiers adopteurs, une première génération de gens qui vont les suivre. Eh bien, comme vous le voyez par après, et ensuite, ils sont suivis par la grande majorité initiale, puis à la majorité tardive, et par les retardataires qui, eux, sont toujours les plus résistants, les plus critiques. Il y a toujours, on ne peut rien faire, hein, il y a toujours des gens dans le monde qui resteront critiques, qui resteront négatifs, qui resteront. On ne sait pas les changer, on doit aller de l'avant, euh, car c'est ainsi que ça se passe. Donc, il faut bien comprendre en fait que vous devez savoir en fait où vous êtes par rapport à ceci. Où est-ce que vous êtes dans cette réalité? Vous allez faire un STP à une personne qui est innovateur, elle va directement rentrer avec vous, ce qui est normal. Vous allez faire un STP à une personne qui est dans les retardataires, ça ne va pas se passer de la même façon. Donc, c'est très important d'essayer de sentir la personnalité que vous avez en face de vous et savoir quelle est plus ou moins. Donc, c'est très important en fait. Lorsque l'on commence un STP, on va impacter la personne, tenter de l'influencer par notre propre histoire. Ça permet de faire quoi? De voir si on sait influer sur la personne, si la personne a elle-même déjà un why, si la personne a une vision claire pour laquelle elle va s'identifier avec vous, si elle a une vision claire des valeurs vis-à-vis desquelles elle va s'identifier vis-à-vis de vous. Est-ce qu'il y a des repères communs? Les histoires permettent de nous retrouver mutuellement par rapport à ces choses-là. Si vous avez remarqué, même les livres religieux, le Coran, la Bible, la Torah, beaucoup d'écrits, ce sont essentiellement du why. Beaucoup de récits, beaucoup de sagesse, beaucoup de morale. C'est essentiellement des why. Pourquoi? Parce que c'est destiné à nous réveiller dans nos émotions, dans notre cœur, à nous impacter, à nous influencer. Eh bien, les STP, c'est pareil. On s'influence mutuellement, tout simplement, on commence à raconter notre histoire. Ainsi, on sait à qui on a affaire. Vous allez peut-être voir des gens qui ont le why, les valeurs, la vision d'un innovateur d'un retardataire ou d'une personne qui est dans une majorité initiale. Donc, les meilleures personnes sont toujours dans les innovateurs. Parce que ce sont eux qui, comme au cours de l'histoire à l'époque, c'était une personne qui parvenait à influer, à guider, à rassembler une communauté de gens derrière elle. Et avant, il n'y avait même pas Facebook ou les réseaux sociaux ou Instagram ou je ne sais pas quoi. Et les gens, les foules étaient pourtant mobilisées, hein, pour vous dire. Hein. Pourquoi? Parce que c'est toujours une question de why, de discours, d'émotionnel, d'impact émotionnel, de valeur et de vision claire. Voilà ce que les gens sont à la recherche de. Pour reprendre l'exemple d'Apple, Apple, Steve Jobs, qui était un innovateur par rapport à ce qu'il a mis sur le marché, eh bien, les gens, même si les produits d'Apple coûtent cher, c'est une réalité, eh bien, ils ne sont pas prêts à changer de marque, ils ne sont pas prêts à aller chez Samsung ou chez. Pourquoi? Parce que ils ont accroché tout simplement la vision qui est de penser différemment, think differently. C'est ça le plus important. Eh bien, ici, c'est pareil. On est dans un projet où on doit construire notre why, construire cette vision, s'y accrocher, résister malgré les obstacles, malgré éventuellement les critiques des gens, malgré les refus, parce que les gens sont encore conditionnés autour de nous. Mais vous, vous êtes des leaders, vous croyez en vous, vous avez un why, vous le fructifiez, vous le travaillez, vous méditez dessus, vous le nourrissez en permanence. C'est un peu comme le gars qui est à gauche, là, qui doit, on appelle ça le symptôme de Sisyphe, je crois. Donc le gars qui doit porter sa boule au-dessus, doit la pousser, pousser, pousser. C'est dur au départ, c'est pas évident parce que on change, on fait le choix de s'engager pour le changement, pour devenir meilleur. Mais qu'est-ce qui se passe à un moment donné? On va arriver à un point de bascule, le tipping point, à partir duquel ça va être l'inverse totalement. Ça va devenir beaucoup plus facile. Vous allez avoir un grand momentum, donc un grand moteur de croissance, un grand drive. De plus en plus de gens vont être attirés, vont vous remarquer parce que votre énergie a changé entre-temps, votre why a changé, vous impactez mieux entre-temps, on vous écoute mieux à cause de ça, on a envie d'adhérer à votre cause, on vous reflétez les résultats par votre énergie, votre vision, vos résultats, eh bien les gens ont tout simplement envie de rentrer, tout simplement. Voilà, c'est une loi naturelle, c'est comme ça devient beaucoup plus clair, beaucoup plus facile. Il faut aussi tenir à l'œil le fait que
Un projet, c'est comme ça que ça se passe dans la vie. La vie d'un projet, c'est comme ça. Au départ, on est hyper motivé, on se dit waouh, c'est la meilleure idée que j'ai jamais entendue, c'est ce qu'il y a de meilleur, je vais réussir facilement, Ensuite, on commence à rentrer et on se rend compte que, ah ok, c'est un peu plus dur que ce que je croyais, il va y avoir un peu du travail, va falloir concéder beaucoup plus de travail là-dessus, c'est moins évident que ce que je pensais. Et parfois, pour certains, donc voilà, là, je suis en train de vous montrer le prix du changement, que coûte le changement, et qui sont les gens qui sont prêts à payer, à concéder le prix du changement. Tous les gens qui passent par cette quête de changement vont passer par cette école-ci, la vie d'un projet. Eh bien, à un moment donné, ça va devenir tellement éprouvant qu'ils vont même en commencer à désespérer en disant ça craint, mais c'est nul tout ça, ça rapporte pas directement, on ne gagne pas de l'argent en 2 secondes, ça prend plus de temps que prévu, Pourquoi ça ne marche pas directement? Jusqu'au moment où, avec toutes nos ondes, enfin, vous savez qu'on a des ondes négatives, on a ce qu'on appelle les mauvais, chacun a ses vieux démons qui lui parlent, le West-West, beaucoup de choses qui font que ça nous perturbe, qu'on perd espoir, qu'on décroche, qu'on n'a plus trop envie, nos mauvais démons reprennent le dessus. Et là, c'est la nuit obscure de l'âme. Et c'est là qu'on va voir qu'est-ce qui va se passer. C'est là que l'avenir se dessine. Il y a deux choses. Soit la personne va plus se relever le lendemain matin, ou soit elle va se relever. Mais si elle se relève, après avoir passé cette difficulté-là, après avoir résisté autant, après avoir persévéré autant, elle ne peut aller que vers le haut parce qu'elle avait atteint le fond du trou, en fait, si je peux dire ça comme ça. On est arrivé au plus bas. On ne peut pas aller plus bas. On ne peut aller qu'au-dessus, c'est normal. Mais entre-temps, la conviction est devenue plus forte. La vision s'est affinée. Les croyances sont devenues plus fortes. On est devenu plus fort, en fait, et on n'a rien à perdre. Voilà ce qui se passe lorsqu'on fait le choix de se reconstruire, de reconstruire son why, de changer. La personne devient plus motivée et engagée à aller jusqu'au bout. Et lorsqu'elle va le faire, lorsqu'elle va y arriver, elle va quand même se rendre compte que c'était finalement moins dur que la montagne qu'elle lui paraissait au départ. Au départ, on perçoit ça comme une montagne. On dirait qu'on va monter le mont Everest, mais c'est pas vrai. Il faut tout simplement grandir step by step, petit à petit, accepter que ça prenne du temps. Pourquoi? Parce qu'ici, on exploite ce qu'on appelle les capitaux humains. Et les capitaux humains, ce sont les meilleurs capitaux au monde. Les gens veulent devenir riches, vous êtes d'accord? Eh bien, par exemple, ils vont fonder une entreprise, ils vont fonder un business, ils ont besoin d'exploiter des capitaux, vous êtes d'accord avec ça? Parce que c'est ça qui génère des revenus, des dividendes, quoi. Mais ici, c'est pareil d'un point de vue philosophique, mais les capitaux qu'on exploite, ce sont les meilleurs capitaux qu'il puisse y avoir au monde, ce sont les capitaux humains. Parce que lorsque le capital humain est fructifié, lorsque l'être humain change, grandit, se développe, ce qu'il va devenir, ce qu'il est capable d'apporter, ce qu'il va générer comme résultat, c'est juste inimaginable. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on fait des enfants et qu'on demande on veut envoyer nos enfants à l'école, pourquoi est-ce qu'on veut qu'ils aient de bons points? Parce qu'on a tous cette intention pour eux de grandir, d'évoluer. On veut qu'ils grandissent. On fait juste le mauvais choix en croyant en ce système traditionnel, soit, mais l'intention reste la même. On veut que nos enfants grandissent, changent. Donc on croit au développement personnel, eh bien c'est la même chose ici. Ici, on fait le choix de s'engager pour rebâtir notre why de la façon la plus durable. Le problème avec le temps, c'est quoi? C'est que les gens au départ commencent avec leur why. Mais à partir d'un moment, il va y avoir ce qu'on appelle en anglais un split. Un split, c'est un décalage, un déphasage ou un déroutage, si je peux dire ça comme ça, entre le why de la personne et son what, ce qu'elle fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, par exemple, il y a une personne qui va venir avec nous au départ ici dans le projet, elle est motivée, elle paraît motivée au départ, elle dit je vais faire ci, je vais faire ça, et puis à un moment donné, lorsqu'elle passe par ce qu'on vient de dire, à savoir lorsqu'elle doit concéder, payer le prix du changement, de l'engagement, eh bien, il y a des personnes qui découragent, qui désespèrent, qui vont commencer tout simplement à quitter le roi ou à l'oublier ou à laisser tomber le roi qui leur paraît peut-être trop cher pour se consacrer tout simplement à un Watt. Par exemple, les gens vont revenir à une activité qu'ils faisaient auparavant parce qu'ils pensent que c'est meilleur pour leur donner une meilleure liberté financière ou un autre projet ou une autre activité. C'est-à-dire que les gens n'y croient plus et ils sont déroutés par rapport à leur propre why. Ils l'ont tout simplement oublié. Voilà le problème de beaucoup de gens qui ne sont pas prêts à patienter, à persévérer, à payer le prix du changement jusqu'à ce que ça marche. Parce que ça marche finalement, en fin de compte. Donc voilà, ici on dit, donc en fait, comme vous le voyez, Steve Jobs, il avait sa vision, comme tant d'autres. Comme vous le voyez ici,
Ces gens-là sont perçus comme des fous, en fait, des étrangers qui font les choses différemment, des génies. Mais le truc, c'est que des leaders, des rebelles qui veulent remettre en question le statu quo, on peut essayer de s'en inspirer, on peut essayer de faire un peu comme eux, on peut essayer de se mesurer à eux, on peut les vénérer, les respecter, tout ce qu'on veut. On peut même essayer oui, on peut essayer de s'en inspirer ou quoi, mais il y a une chose qu'on ne peut pas faire, comme vous voyez, c'est les ignorer. Parce que ces gens-là ont marqué l'histoire. Ces gens-là ont marqué l'histoire, ont changé le monde, ont apporté une touche, une empreinte en plus dans le monde. Les gens les perçoivent comme des fous, mais nous, on les perçoit plutôt comme des génies, parce que eux, contrairement à pas mal de talents qui pensent pouvoir changer le monde parce qu'ils ont du talent, mais ceux-là, ils changent le monde par leurs actes, avec des actes décisifs, et ils l'ont fait et on le voit aujourd'hui. Donc, il faut bien comprendre que les leaders vont jusqu'au bout. Les leaders croient en leurs convictions, les leaders sont positifs, les leaders inspirent, les leaders sont là jusqu'au bout, quel que soit le prix. Et notre projet ici, on est là pour la même raison, pour la même vision, et on ne va rien lâcher. Nous sommes là parce que nous avons compris l'impact que ça a dans notre santé, dans notre éducation, dans notre liberté financière, et pour débloquer le temps. Lorsque vous avez réussi sur tout ça, vous pouvez enfin vous réaliser en tant qu'être humain dans le monde comme vous le voulez et accomplir la vraie mission pour laquelle nous sommes ici. Cette vision-là, elle nous empêche de dormir en fait aujourd'hui. Elle ne nous laisse pas tranquille. C'est-à-dire que on est convaincu du potentiel, on est convaincu des résultats et on voit que ça marche parce on est connecté à une famille dans le monde, on est connecté à une communauté mondiale qui est en train de grandir, qui ne cesse de grandir et qui nous fait grandir également et qui va nous permettre d'aider encore davantage de gens. C'est toujours comme ça. Donc c'est toujours dur au départ. On ne dit pas que c'est un projet facile, on ne dit pas que c'est un projet où on gagne de l'argent facilement. Ce n'est pas un schéma de réussite d'argent rapide ou quoi, bien au contraire. Et on n'hésite pas parfois même à dire que le projet n'est pas forcément fait pour tout le monde. Mais une fois que la personne sait pourquoi elle est là, connaît son why, sait pourquoi elle se lève le matin, elle va travailler sur elle-même, travailler à chercher à aider les gens autour d'elle, à fructifier ses capitaux humains autour d'elle, jusqu'au moment où elle passe le point de bascule et c'est la glisse. Ça commence à devenir même inarrêtable. On gagne même plus que ce qu'on aurait pu croire. Ça devient fun, ça devient amusant. Vous pouvez juste voir Majdi Obeid, par exemple, comment il évolue, ou d'autres leaders dans le monde. Mais ça devient tout simplement un point de bascule vraiment inattendu. Et c'est ça le bonheur. L'idée de passer en fait ce qu'on appelle, vous voyez la barre là, le gouffre, c'est un gouffre qui sépare les gens à gauche des gens à droite. Pourquoi? Parce que le gouffre, il sépare les gens à gauche, qui sont les innovateurs et les adopteurs précoces, qui eux ont déjà cette mentalité, elle est déjà prête. Ces valeurs sont déjà prêtes. Le why est déjà prêt. Ces gens n'attendent juste qu'à ce qu'on leur donne l'opportunité pour qu'ils sautent dedans. Et tous ceux qui sont derrière, de l'autre côté de la barre, eux sont plutôt des consommateurs qui attendent qu'on les serve, qu'on leur donne des solutions, qui attendent qu'une nouvelle innovation soit mise sur le marché pour aller acheter un produit ou quoi. Ce sont deux façons de faire différentes. Donc il faut bien comprendre l'importance du why parce que le why des gens permet de les catégoriser sous différentes situations dans le monde. Les gens sont mis dans des catégories socio-économiques différentes en fonction de leur why. Les grands leaders riches dans le monde n'ont pas forcément le même why qu'une personne qui est précarisée. Comprenez? C'est parce que il y a une grande différence par rapport à ça. Et alors, pour finir ici, comprendre comment est-ce qu'il y a toute une série de facteurs qui permettent aussi d'arriver à ce qu'on appelle ce point de bascule. À chaque fois qu'il y a une innovation, qu'on veut mettre un nouveau produit ou un nouveau projet dans le marché ou quoi, il y a le contexte qui est très important. L'environnement doit être positif, réceptif. On commence toujours à peu au départ. Il y a ce qu'on appelle la loi des 150 qui dit que une communauté, tant qu'elle est en dessous de 150, elle permet d'être beaucoup plus efficace au mesure qu'elle grandit davantage. Comment je vais dire ça? On a pu observer parfois des signes de perte d'efficacité ou des choses comme ça. Mais bon, ça c'est un peu plus élaboré. Mais l'environnement est très important, la puissance du contexte. Il faut aussi, il y a ce qu'on appelle le facteur d'adhésion. Facteur d'adhésion, c'est un facteur qui montre bien à quel point est-ce que les gens sont influencés dans leur comportement, dans leurs idées, à quel point ça leur tient à cœur et dans leur esprit, ça colle ce projet. À mesure que ce facteur augmente, vous pouvez vous dire, voilà, on sait que le projet est bien rentré dans la société, il a pénétré la société ou le marché avec une grande vitesse.
Et on a besoin un peu de tout le monde. On a besoin surtout de 3 catégories de gens ici qui nous permettent en fait de nous aider à faire pénétrer ce projet beaucoup plus profondément dans la société. Il y a ce qu'on appelle les connecteurs. C'est une série de gens en fait qui savent parler à tout le monde, en fait, qui savent établir des contacts faciles, qui savent faire des amis facilement. Vous les voyez ici, à gauche, les connecteurs. Ils connaissent tout le monde, ils ont beaucoup de relations sociales, savent se faire des amis facilement, ils ont la chat, ils sont ouverts, ils aiment la diversité, rencontrer des gens nouveaux de tous bords. Il nous faut, c'est donc ces gens-là très importants, les connecteurs. Moi, je les vois comme des coordinateurs, ils savent faire la jonction en différentes personnes. Ils peuvent vous faire rencontrer des gens intéressants. Il y a aussi les spécialistes. Ça, c'est plutôt des spécialistes, par exemple, une personne qui est bien qualifiée dans la nutrition. Elle sait mettre en valeur les avantages des produits Unicity. Ou alors des gens qui s'y connaissent bien j'invente, dans l'éducation financière, qui vont savoir vous faire des bonnes formations dans les domaines liés à, par exemple, au cash flow, à Robert Kiyosaki, des choses comme ça, qui mettent en valeur l'importance de passer à des nouveaux business models comme ceci, qui mettent vraiment en avant ces choses-là. Il faut aussi des vendeurs, c'est une réalité. Les vendeurs, c'est important parce que les vendeurs savent comment vendre, savent impacter aussi les gens, savent faire transmettre une nouvelle idée. Donc, ce sont toutes des séries de compétences que je vous invite, chacune, à développer et aussi à aller chercher autour de vous, parce que nous en avons besoin tout simplement. On vit en société, on a besoin d'impacter ce projet au maximum autour de nous, et bien il nous faut nous entourer de compétences comme ceci. C'est très important parce que c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, le OPP, Other People Power, c'est la puissance des autres personnes. Il y a des connecteurs qui ont d'autres talents, des spécialistes qui ont d'autres talents, des vendeurs qui ont d'autres talents. Et c'est comme ça qu'on va bâtir la communauté, en se changeant par nous-mêmes, en retrouvant notre why et en l'impactant, en influençant autour de nous des gens que l'on va connaître autour de nous, issus d'horizons divers, qui ont des talents diversifiés, mais qui vont à leur tour se reconnecter avec leur why. Et c'est ça qui va générer ce qu'on appelle en anglais le momentum, donc le grand drive, la grande réussite. Et c'est ainsi que la communauté se crée. Voilà, j'espère que ça vous a inspiré, que vous comprenez l'importance de se recalibrer avec ça. Vous verrez que toutes les formations qu'on fait débutent avec le why. Je vous rappelle que ce projet, c'est 80% de conviction et que 20% de compétences. Par exemple, quand Stewart Hughes a demandé à Majdi Wabed comment est-ce que tu as fait pour ouvrir en 2 ans, je ne sais plus combien de centres, il a dit où est-ce que tu as été chercher, comment est-ce que tu as appris ce leadership. Il a dit, mais il a répondu, moi je ne passe pas mon temps à faire développer les leaders, moi je les trouve les leaders. C'est-à-dire qu'il ne va pas prendre une personne qui est au niveau basique au départ pour passer toute sa vie avec elle pour la rendre leader. Non, on va aller chercher nous-mêmes des leaders. C'est-à-dire que nous-mêmes, on va devenir d'abord des leaders et on va aller reconnaître d'autres leaders. Et à partir de cette base qui est déjà puissante, on va travailler ensemble pour augmenter efficacement la communauté, parce que je vous rappelle que c'est un projet de court terme. Donc voilà, j'espère que vous avez bien été